Mon cher ami, je comprends ta douleur. Ton cœur porte un fardeau trop lourd. Mais maintenant qu'Uma a avoué, les chaînes sont brisées. Ton toucher peut désormais guérir Shudi. La malédiction qui le retenait est levée. Seule ta main peut le ramener. Le cœur d'Ada se tordit. Elle regarda la rivière, son reflet la fixant. Après tout ça, après ce que sa mère m'a fait, à ma mère, à mon enfance, pourquoi devrais-je sauver la seule chose qu'elle aime? Pourquoi ne la laisserais-je pas ressentir la douleur qu'elle m'a infligée? Sa voix se brisa sous le poids de la décision. Mirin, Myanmar la regarda tranquillement. Je ne peux pas te dire quoi faire, Ada. Le don est tien. Le choix aussi. Ada resta assise au bord de la rivière alors que le soleil commençait à se lever pleinement. La brise matinale caressait sa peau, douce et froide, mais elle ne sentait rien, seulement la douleur. Une douleur brute et aveuglante. Les larmes coulaient sur ses joues, mais comme une rivière qui avait trop longtemps attendu de se libérer, elle pleurait non seulement pour sa mère, mais pour tout. Pour toutes les années passées dans l'ombre de la meurtrière de sa mère. Pour les coups, pour la faim, pour la solitude, pour chaque nuit où elle s'endormait en pleurant, s'accrochant à un souvenir au lieu d'une mère. Et moi? Sanglota-t-elle dans le vent. Que ai-je fait pour mériter toute cette douleur? Sa voix se brisa, ses épaules tremblant violemment. Elle s'agrippa à la terre sous elle, la terre collant à ses ongles tandis que ses cris résonnaient dans le matin encore silencieux. Je la haïssais. Je la haïssais tellement. Et maintenant j'ai le pouvoir de prendre ce qu'elle aime le plus. Puis elle se souvint de Shudi, de son petit visage pâle, de son corps frêle allongé sur le tapis, son souffle à peine un murmure. Innocent, bon. Le cœur d'Ada se serra. Elle laissa échapper un nouveau sanglot et tomba au sol, pressant son front contre la terre. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ce garçon mourir pour les péchés de sa mère. Il ne le mérite pas. Il ne l'a pas choisi. Elle se releva lentement, essuyant ses larmes de ses mains tremblantes. Ses yeux rouges et gonflés se posèrent sur l'eau, tandis que son reflet la fixait. Je le guérirai. Non pas parce que sa mère le mérite, mais parce que lui le mérite, et parce que je ne suis pas comme elle. Je refuse d'être comme elle. Et sur ces mots, elle se leva. Ses jambes étaient faibles, son corps endolori par une nuit de pleurs et de froid, mais son esprit était ferme. Elle était prête à rentrer chez elle. Mais alors qu'elle se tournait pour s'éloigner de la rivière, elle s'arrêta. Les arbres semblaient différents, le chemin inconnu. Elle tourna lentement sur elle-même, son cœur commençant à s'emballer. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Elle avait couru aveuglément dans la forêt la nuit précédente, guidée par l'émotion et non la direction. Maintenant, chaque arbre se ressemblait. Chaque chemin ressemblait à celui d'Axe en grave côté. Non, 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 s'il te plaît, pas maintenant, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Elle essaya une direction, puis une autre. Chaque virage la menait à plus d'arbres, plus de confusion, plus de panique. Le soleil montait plus haut, projetant des ombres sur le sol. Elle trébucha sur des racines. Elle se griffa les jambes sur des épines. Mais elle continua, car Shudi était toujours allongé dans ce sanctuaire, et son don, son choix, était la seule chose qui pouvait le sauver maintenant. Les heures s'étirèrent. Le soleil brûlait au-dessus d'elle. Elle avait soif, était fatiguée, mais elle refusait de s'arrêter. Et juste au moment où elle pensait que ses jambes allaient de nouveau céder, elle le vit, un tissu rouge attaché autour d'un arbre. Elle se souvint qu'elle avait déjà pris ce chemin avec Diony pour cueillir des herbes. Le soulagement l'envahit comme de l'eau fraîche. Elle courut plus vite, son cœur résonnant dans ses oreilles. Au moment où elle atteignit la lisière du village, le soleil se fondait en orange. Les villageois se retournèrent à son passage. Elle ne s'arrêta pas pour saluer qui que ce soit. Elle se dirigea directement vers le sanctuaire de guérison. Il faisait nuit à présent. En entrant dans le sanctuaire de guérison, l'odeur familière des herbes et des cendres flottait dans l'air. Ozma était par terre, en larmes. Ses cris n'étaient plus forts. Ils étaient doux, brisés, le genre qui vient d'un endroit plus profond que la honte, d'une femme qui avait goûté à sa propre culpabilité et l'avait trouvée amère. Amadi se tenait à l'autre bout du sanctuaire, près du mur, le dos légèrement tourné vers tout le monde. Sa tête était baissée, ses mains serrées sur les côtés. Son visage portait le poids d'un homme qui avait vu le reflet de son passé et ne pouvait s'en détourner. Ni l'un ni l'autre ne la virent entrer au début, mais dit Bianotti, oui. Il leva les yeux comme s'il l'avait attendu. Ses yeux rencontrèrent les siens, doux, compréhensifs. Ada marcha lentement vers lui, mais ne dit rien. Elle s'arrêta près du tapis où gisait Shudi, respirant à peine, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant comme le dernier souffle avant une tempête. Sa peau était pâle,
ses lèvres gercées et immobiles. Elle s'agenouilla à côté de lui. Ses mains tremblaient alors qu'elle les tendait, les plaçant au-dessus de sa poitrine. Un instant, elle marqua une pause. Personne ne parla. Ils la regardaient tous en silence. Puis, lentement, elle plaça sa paume sur la poitrine du garçon et tout changea. Une douce lueur apparut sous ses doigts, faible mais sûre, comme l'aube chassant l'obscurité. Le corps de Chudi frissonna. Ses lèvres s'entr'ouvrirent avec un faible halètement, puis un plus fort. Il tourna légèrement la tête et gémit, le premier son qu'il avait émis depuis des jours. Les yeux d'Ada se remplirent de larmes, mais elle ne parla pas. Elle se contenta de garder sa main là, versant en lui tout ce qu'elle avait laissé. Son amour, sa douleur, sa miséricorde. Ses yeux papillonnèrent, hagards, confus. Mais en vie. En vie, s'écria Ozma en rampant vers l'avant sur ses genoux. Chudi, mon fils, cria-t-elle. Mais Ada ne se tourna pas vers elle. Elle se leva tranquillement, les épaules lourdes d'épuisement. Dibia Noaki s'avança, tenant une petite calebasse remplie de bouillie d'igname chaude et de feuilles. Je savais que tu reviendrais, dit-il doucement. Tu as beaucoup marché. Tu dois avoir faim. Ada hocha la tête une fois et prit la calebasse de ses mains tremblantes. Merci, dit-elle doucement. Ses premiers et seuls mots. Elle se détourna de la scène derrière elle. Des lamentations d'Ozma, du silence d'Amadi. Elle marcha lentement vers l'une des huttes de repos derrière le sanctuaire. Elle entra, ferma la porte à clé et s'assit sur le tapis à l'intérieur. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa son corps s'effondrer. Elle mangea tranquillement, cuillerée après cuillerée, non pas parce qu'elle en avait envie, mais parce qu'elle en avait besoin. Quand elle eut fini, elle se recroquevilla dans un coin de la hutte. Elle ignora les voix à l'extérieur, ignora les remerciements, ignora les sanglots. Elle ferma les yeux et finalement, elle dormit. Non pas comme une fille, non pas comme une victime, mais comme une guérisseuse qui avait choisi la miséricorde plutôt que la vengeance. À l'intérieur de la hutte de guérison, Uma resta agenouillée, tenant la main de Chudi avec des doigts tremblants. Elle le regarda attentivement tandis qu'il clignait des yeux et bougeait légèrement, sa petite voix à peine un murmure alors qu'il marmonnait « maman ». Elle fondit en de nouvelles larmes. Elle avait cru ne plus jamais l'entendre l'appeler « maman ». « Mange, mon fils, mange », murmura-t-elle doucement, soulevant une cuillère en bois de bouillie molle vers sa bouche. De la nourriture fournie par Dibia Noaki. Il déglutit lentement. Oyoma leva les yeux vers la porte et vit Amadi se tenir tranquillement. Il commença à se diriger vers eux, vers le tapis où Chudi était allongé. Il s'agenouilla silencieusement et serra le garçon dans ses bras, son visage pressé contre la tête de l'enfant. Après un moment, il se leva et sortit du sanctuaire, laissant Oyoma derrière, avec sa honte. Elle n'osa pas le suivre. Pas encore. Elle ne savait pas ce qu'il lui ferait. Et pour une fois, elle n'était pas sûre de vouloir riposter. Cette nuit-là, Amadi retourna seul à sa hutte. Il n'alluma pas de lampe. Il ne mangea pas. Il resta simplement allongé sur son tapis, fixant le plafond de chaume. Son corps était épuisé, mais son esprit refusait de dormir. Son cœur était un champ de bataille. Les souvenirs déferlaient en lui. Rire, trahison, les larmes d'Ada, la confession d'Uzi, et Neka. Son nom résonna en lui comme un battement de tambour et lentement, sans savoir quand, il sombra dans le sommeil. Puis il fit un rêve. Il était dans un vaste champ vide. Le vent était doux, le ciel était doré et au loin se tenait Neka, vêtue de blanc, sa peau lumineuse, ses yeux calmes. Elle souriait. Les jambes d'Amadi cédèrent. Il tomba à genoux, bouleversé. Elle marcha vers lui lentement, gracieusement, sa robe blanche traînant derrière elle comme de la brume. Quand elle l'atteignit, elle s'agenouilla et lui toucha le visage. Ses yeux ne contenaient ni colère ni jugement, seulement la paix. Elle parla, sa voix aussi douce que la pluie. « J'ai tout vu, Amadi, et je t'ai pardonné. Je sais que tu as beaucoup de questions en tête, mais je suis désolée, je ne peux pas y répondre. Certains mystères sont mieux de ne pas être dévoilés. » Les larmes coulant sur le visage d'Amadi, Neka tendit la main dans un pli de sa robe et en sortit un petit morceau de tissu blanc. Elle lui couvrit la bouche avec et dit « Tu peux parler de nouveau. » Puis elle se pencha, lui embrassa le front et s'évanouit dans le vent doré. Amadi haleta en se réveillant. Son corps était couvert de sueur. La pièce était silencieuse. Il s'assit lentement, son souffle irrégulier. Et puis il essaya. « Amadi » murmura-t-il. Le son sortit, et il était réel. Il se toucha la gorge. « Amadi » dit-il de nouveau, plus fort cette fois, sa voix rauque, incertaine, mais réelle. Sa voix était revenue.
Il enfouit son visage dans ses paumes et pour la première fois en 5 longues années, Amadi pleura comme un bébé. À l'aube, à l'intérieur de la hutte de repos du sanctuaire de guérison, Ada s'agita au son d'un coup frappé, doux, rythmique mais urgent. Elle cligna des yeux, confuse un instant, puis s'assit alors que le coup revenait, suivi d'une voix familière. « Ada, c'est moi, dit Bia. Ouvre, enfant. Tu dois venir vite. » Ada resta immobile, engourdie, son corps endolori de la nuit précédente. Elle déverrouilla la porte. Dibia Noaki se tenait là, les yeux écarquillés d'excitation. « Ton père, dit-il, presque essoufflé. Il parle, Ada. » Sa voix est revenue. Les mots la frappèrent comme le tonnerre. Elle n'attendit pas pour poser des questions. Elle le dépassa en volant, ses pieds nus martelant doucement la terre, tandis qu'elle courait vers l'avant du sanctuaire. Le campement commençait déjà à s'animer. Quelques villageois étaient venus tôt pour rendre visite à Shudi et savoir comment il allait. Shudi était assis sur le tapis à l'extérieur du sanctuaire, appuyé contre sa mère, l'air beaucoup plus fort que la veille. Oyoma était assise à côté de lui, soumise, la tête baissée dans une réflexion silencieuse. Mais ce fut Amadi qui attira le regard d'Ada. Il leva les yeux, leurs regards se croisèrent. « Ada, dit-il, sa voix rauque comme si elle n'avait pas été utilisée depuis trop longtemps. Ada halta. Papa, il se leva lentement, marchant vers elle. Ma fille. Sa voix se brisa d'émotion. Mon Ada, j'ai porté de nombreux fardeaux dans mon cœur, mais aucun plus lourd que la douleur que je t'ai causée. Je t'ai déçu, j'ai déçu ta mère. Je suis désolée pour tout. Je prends toute la responsabilité. Pardonne-moi, Ada, s'il te plaît. » Des larmes coulaient librement sur les joues d'Ada. Elle s'avança et se jeta dans ses bras. Il la serra fort, la tenant comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. « Je te pardonne, papa, » réussit-elle à dire alors qu'ils pleuraient ensemble. Pour les années perdues, pour les maux tus, pour la guérison qui était enfin arrivée. Les villageois restèrent silencieux, émus par la scène devant eux. Oyoma essuya des larmes de ses yeux et baissa la tête. Après un long moment, Ada recula, tenant toujours le bras de son père. « Papa, que t'est-il arrivé? Où es-tu allé? Comment as-tu perdu ta voix? Dis-moi tout, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir. » Amadi prit une longue inspiration, regarda Dibia Noaki, puis les villageois rassemblés autour. Puis il regarda Ada. Il s'éclaircit la gorge et commença lentement. « J'avais voyagé loin du Mokkai, un voyage que j'espérais améliorerait nos vies. C'était une grande opportunité, une chance de sceller un accord majeur avec une nouvelle entreprise de farine d'igname que les hommes blancs venaient d'établir. Ils avaient construit une usine de transformation dans un endroit appelé Eunzei et recherchaient des agriculteurs fiables qui pourraient leur fournir des ignames de haute qualité en grande quantité. J'avais été recommandé par un commerçant qui connaissait ma ferme et ma réputation. Après des jours de réunions et de négociations, l'accord fut enfin scellé. Ils m'ont engagé comme leur fournisseur principal. Je me souviens d'avoir tenu le contrat dans mes mains, me sentant comme un roi. Je souriais en pensant à la façon dont l'avenir d'Ada serait meilleur, comment la ferme s'agrandirait, comment tout se mettrait enfin en place. Mais après l'excitation vint la faim. Je n'avais pas mangé de la journée. J'ai demandé à l'un des ouvriers de l'usine où je pouvais trouver de la nourriture. Il m'a dirigé vers une vendeuse de nourriture locale, la femme près de la place du marché. Sa nourriture est chaude et sucrée, m'a-t-il dit. Alors j'ai suivi le chemin vers la place, ne sachant pas que ma vie, mon esprit, était sur le point de se briser. Il y avait une file de clients, mais à mesure que je m'approchais, mes jambes se figèrent. La vendeuse de nourriture me semblait familière. Je me suis approchée et j'ai regardé de nouveau. C'était ma défunte femme, Neka. J'ai cru que je rêvais. J'ai regardé de nouveau pour être sûre. Je l'ai fixée pendant un long moment, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre autre chose. Elle avait la même apparence. Exactement la même. Même teint, même pommette, même expression calme, la même femme que j'ai enterrée de mes propres mains. Puis j'ai crié son nom, Neka. Elle a fait une pause, s'est retournée et m'a regardée. Ses yeux ont immédiatement brillé comme quelque chose d'ancien et de mystérieux. Je suis tombée à terre immédiatement et je me suis évanouie, et c'est tout ce dont je me suis souvenu. Quand j'ai retrouvé ma lucidité, c'était des années plus tard. J'étais allongée au bord de la route dans un village étrange. Mon corps était sale, mes vêtements déchirés. Je ne savais pas où j'étais ni en quelle année nous étions. Au début, les gens me traitaient comme un fou, jusqu'à ce que je commence à parler. Oui, je pouvais parler quand j'ai repris conscience. Je leur ai dit mon nom, je leur ai dit que je venais du Mok. Je leur ai parlé de l'usine et de la femme que j'avais vue. Les villageois m'ont dit que j'avais erré comme un fou dans le village pendant plus de 5 ans.
Je ne peux vraiment pas dire si Neka a disparu, ou si elle était toujours sur la place du marché à Eunzé, vendant de la nourriture. Les gentils villageois m'ont donné de la nourriture, de nouveaux vêtements et de l'argent. L'un d'eux m'a même donné des directions. Il avait déjà entendu parler d'un Woki. Alors j'ai commencé mon voyage de retour. Cela a pris 3 jours. J'ai dormi dans les buissons, sous les arbres, à la belle étoile, déterminé à retourner auprès de ma famille, sur ma terre et à ma vie. Mais la deuxième nuit, alors que je dormais à côté d'un sentier étroit entouré d'une forêt dense, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je l'ai revue, Neka. Elle se tenait au milieu d'un espace froid et blanc, les larmes coulant sur ses joues. Elle me regardait avec des yeux pleins de chagrin. J'ai essayé de lui parler, de lui demander ce qui s'était passé à ce restaurant, de lui dire que je l'aimais toujours et qu'elle me manquait, mais aucun mot ne sortait. J'ai ouvert la bouche. Rien. Elle a secoué lentement la tête, sa voix douce comme le vent. Tu ne parleras plus, m'a dit, tant que la vérité ne sera pas connue. Tant que ce qui m'a été fait ne sera pas mis en lumière. Tu as joué un rôle majeur dans ma mort, et depuis que je suis morte, je n'ai pas trouvé le repos. Maintenant, le silence vivra avec toi jusqu'à ce qu'Ada entende toute la vérité. Ainsi soit-il. Après cela, elle a disparu. Je me suis réveillée en sueur, paniquée, et à partir de ce moment, ma voix avait disparu. Je suis retournée à Umokkei 2 jours plus tard, mais je ne pouvais pas parler. Et maintenant qu'Uzi a avoué, maintenant que la vérité a été dite, ma voix est revenue, mais aussi le poids de tout ce que je n'ai pas réussi à protéger. Amadi s'est adossé après avoir raconté son histoire. Pendant un instant, tout le sanctuaire fut silencieux. Il regarda Ada, puis tourna lentement son regard vers la foule qui se rassemblait autour d'eux, leurs visages remplis d'admiration et de chagrin. Jusqu'à ce jour à Aubin, dit-il, je n'ai jamais cru à la réincarnation ou au fait que les morts pouvaient revenir. J'ai toujours cru que ce n'étaient que des histoires que les vieilles femmes racontaient au coin du feu. Mais ensuite j'ai vu Neka de mes propres yeux, vivante, vendant de la nourriture comme si la vie ne l'avait jamais quittée, toujours aussi belle qu'elle avait toujours été. Il baissa les yeux, la honte marquant son expression. Ma liaison secrète, ma folie, ma faiblesse, cela m'a tout coûté. Cela lui a coûté la vie. Cela a transformé notre fille en servante dans sa propre maison. Cela a maudit ma voix. Cela a maudit ma maison. Et je ne pourrai jamais revenir en arrière. Des larmes brillaient dans ses yeux. Si je pouvais remonter le temps, si je pouvais retourner à ce jour au marché où j'ai rencontré Oyoma, je m'enfuirais. Je courais, car aucun plaisir volé ne vaut le feu qu'il apporte. Il éleva la voix, maintenant plus ferme, comme un père s'adressant à un conseil de village. Que cela serve d'avertissement à chaque homme et à chaque femme ici. Les liaisons secrètes détruisent. Elles ont beau avoir un goût doux dans l'ombre, elles brûlent tout quand le soleil se lève. Si vous êtes mariés, respectez vos vœux. Respectez votre foyer. Car lorsque la fondation se brise, toute la maison s'effondre. J'aurais aimé respecter les miens, mais il est trop tard maintenant. Il se tourna lentement, ses yeux rencontrèrent ceux d'Oyoma, et cette fois il n'y eut aucune douceur, seulement le feu et la finalité. Toi, dit-il, sa voix épaisse de rage et de chagrin. Tu t'es frayé un chemin empoisonné dans ma maison. Tu as mis fin à la vie d'une femme qui m'aimait. Tu as détruit la paix de ma fille. Tu as écrasé ce qu'il restait de mon âme. Mais aujourd'hui, cela prend fin. Les yeux d'Oyoma s'écarquillèrent. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il leva la main. Tu n'es plus ma femme. Prépare-toi. À la prochaine pleine lune, tu retourneras dans ton village. Ma maison n'abritera plus ton ombre. Oyoma s'effondra sur le sol, pleurant, gémissant. Certains villageois haltèrent, d'autres murmurèrent, quelques-uns hochèrent la tête solennellement. Ada ne dit rien. Elle regarda simplement son père, puis ses mains. Les semaines qui suivirent furent calmes mais lourdes de sens. Oyoma retourna dans son village comme ordonné, mais les murmures l'avaient déjà précédé. La nouvelle de sa sombre confession, de ce qu'elle avait fait à une femme innocente par amour, de la façon dont elle avait transformé sa belle-fille en esclave, se répandit comme une traînée de poudre. Elle devint un fantôme dans son propre pays. Les gens traversaient la route quand ils la voyaient. Personne ne voulait manger là où elle s'était assise. Elle vécut dans la honte, seule. Et un matin, on dit qu'elle but un liquide amer sous l'arbre Ugbu derrière l'enceinte de sa famille. Au moment où son frère la trouva, il était trop tard. Elle était morte. Personne ne pleura. Aucune chanson ne fut chantée. Elle fut mise au repos comme un secret que tout le monde voulait oublier. De retour à Umokkei, la vie commença à s'épanouir de nouveau. Shudi devint plus fort. Ada s'occupa de lui comme s'il était né de son propre ventre. Elle ne le blâma jamais pour les péchés de sa mère.
Elle riait quand il racontait des blagues, le réprimandait avec amour quand il volait des mangues, le serrait dans ses bras quand il faisait de mauvais rêves. Et au fil des années, ils grandirent comme de vrais frères et sœurs, profondément unis. Amadi, maintenant plus âgé et visiblement humilié par tout ce qu'il avait enduré, devint le père qu'il avait autrefois échoué à être. Il cultivait moins et écoutait plus. Il parlait souvent à la jeunesse, les avertissant de la destruction de la discrétion, de la cupidité et de la trahison. Il regardait ses enfants avec fierté, sachant que le pardon avait restauré ce que la haine avait essayé de détruire. Mais le don d'Ada ne resta pas le même. Un soir, alors qu'elle posait ses mains sur un enfant malade, ses doigts brillèrent plus fort que jamais. Elle ne voyait pas seulement la maladie. Elle sentait la peur de l'enfant, voyait des éclairs de son passé et parlait doucement à son esprit. Quand elle retira sa main, l'enfant non seulement se rétablit, mais dansa de joie. Dibia Noaki sourit ce jour-là, la tira à part et lui murmura « Tu n'es plus seulement une guérisseuse de corps, Ada. Tu es une guérisseuse de cœur, et les cœurs demandent une plus grande force pour guérir. » Ada devint une femme aimable, et elle fut aimée de tous ceux qui la rencontrèrent. Elle, son père et Chudi formèrent une grande et heureuse famille unie par l'amour et le pardon. Merci d'avoir suivi le voyage d'Ada jusqu'à sa fin. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter vos pensées ci-dessous. Quelles leçons en avez-vous tirées? Croyez-vous à la réincarnation? Avez-vous eu une expérience personnelle? N'hésitez pas à la partager, j'aimerais beaucoup la lire. D'ici la prochaine fois, restez bienveillants, restez forts et laissez votre lumière guérir le monde.